började sjunga. Bergatrollet friade till Fagerunger Sven. Hon hade en falskeliger tunga. Dans un petit village reculé de Centrafrique, où les rayons du soleil dansent sur les toits de chaume et où la vie s'écoule au rythme des saisons, vivait une jeune fille du nom de Raïssa. Âgée seulement de 15 ans, Raïssa possédait des yeux aussi brillants que les étoiles du ciel nocturne et une chevelure aussi sombre que la nuit elle-même. Raïssa avait toujours rêvé de suivre ses ambitions, de travailler et de découvrir les secrets de la nature qui les entourait. Dans certaines régions, les traditions et les normes culturelles peuvent exercer une influence puissante sur la vie des individus, en particulier sur cette jeune fille de 15 ans. Mais le destin prend un tournant tragique lorsqu'elle est mariée de force à un homme beaucoup plus âgé sous prétexte de tradition ancestrale. La tension était palpable. Alors que les préparatifs pour le mariage forcé étaient en cours. Les rues poussiéreuses résonnaient des murmures inquiets des villageois, tandis que les femmes se rassemblaient en petits groupes, échangeant des regards préoccupés. Les parents de la jeune fille étaient déterminés à la marier contre son gré. Ignorant ses pleurs et ses supplications. Dans la chaleur étouffante, la maison de la famille retentissait des cris étouffés de la jeune fille, tandis que les tambours du village semblaient marteler un rythme sinistre, annonçant un mariage qui allait à l'encontre de sa volonté. Ainsi, dans ce petit village de Centrafrique, une jeune fille de 15 ans apprit que même au milieu des épreuves les plus difficiles, il y avait toujours un rayon de lumière qui pouvait percer les nuages sombres et illuminer le chemin vers un avenir meilleur. Le récit qu'on vient d'écouter est celui de Raïssa qui se trouve avec nous aujourd'hui pour partager son histoire dans un épisode du podcast Speak Up. Tout d'abord, je tiens à saluer votre courage et vous remercie d'avoir accepté de nous raconter vos peines et vos rêves. Je suis également honorée par votre présence et vous remercie de nous ouvrir votre cœur et encore plus pour votre dévouement, sensibiliser les femmes qui ont vécu des douleurs similaires aux vôtres. Merci Ea et bonjour. Et merci de m'avoir invité sur ce plateau pour partager avec vous mon vécu et par quoi j'ai traversé pour arriver où je suis aujourd'hui. Raïssa, pouvez-vous nous raconter comment tout a commencé? Tout a commencé quand j'avais l'âge de 15 ans. J'ai été forcée par mes grands-parents d'aller en mariage chez un monsieur plus âgé que moi. Et le monsieur, il avait un peu de moyens et nous, on n'avait presque pas. Donc mes parents me disaient que si je vais chez ce monsieur, je serai beaucoup plus à l'aise et il va bien prendre soin de moi et de la famille aussi. Je les ai suppliés de me laisser choisir moi-même mon mari. Ils m'ont dit que c'était pas possible parce que la tradition qui les obligeait à choisir mon mari. Donc, j'étais obligée d'accepter, malgré mes pleurs, mes supplications et tout. Ils n'ont pas accepté.
Ils m'ont dit que j'étais obligée d'aller et que là-bas, je serais beaucoup plus à l'aise chez ce monsieur parce qu'il a un peu de moyens et que là-bas, je vais continuer mes études et tout parce qu'ils m'ont demandé aussi de laisser mes études et tout, donc j'étais obligée. Ils m'ont dit que non, quand je serai chez le monsieur, je vais retourner à l'école, je serai à l'aise parce que le monsieur a beaucoup de moyens. Et déjà aussi à la base, je détestais déjà les hommes parce que je voyais certaines choses qui se passaient avec d'autres jeunes filles de mon âge. Et elles étaient forcées, presque toutes les filles qui ont eu les 15 ans, elles étaient forcées à aller en mariage. Donc j'étais déjà traumatisée par ce que je voyais. Je détestais les hommes, je les haïssais, je les voyais comme des monstres. Je suis vraiment désolée pour ce qui vous arrivait. Alors pour bien comprendre cette situation, on va écouter ensemble d'un témoignage d'un pasteur qui s'appelle Martin, qui habite dans le même village que vous. Ok, bonsoir encore une fois de plus. Le mariage forcé ici en RCA, généralement c'est quand la fille elle est adolescente à l'âge de 10 ans en allant à 12 ans, quand on voit déjà sa morphologie à peu près un peu grande, on la force à donner à un mari. Souvent c'est par affinité de la famille, c'est-à-dire l'amitié entre les deux familles. Parfois, le père a déjà choisi la fille pour l'enfant de son ami, ainsi de suite. Et quand elle va donc dans le mariage, là, parfois c'est la pauvreté. À cause de la pauvreté, quand on voit que le gendre est un peu aisé, on pousse l'enfant très tôt pour pouvoir sauver la famille de la pauvreté. Donc, voici à peu près le phénomène de mariage forcé. Et parfois, c'est la culture. Donc, la culture montre que l'enfant doit partir en mariage très tôt pour pouvoir être soumis et pour pouvoir réussir aussi dans la société, parce que ils se disent que si l'enfant grandit normalement dans la maison et puis avant d'aller en mariage, il peut porter la grossesse. Voici quelques phénomènes qui poussent les gens à forcer leurs enfants à aller en mariage hors de leur gré. Voici à peu près cela. Merci. Nous venons d'écouter un extrait du pasteur Martin. Je le remercie d'ailleurs plus pour son témoignage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Oui, je suis d'accord parce que c'est ce que nous, les jeunes filles de la Centrafrique, dans certaines régions, c'est ce que nous vivons la plupart. Donc, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je n'ai pas quelque chose à ajouter après. Je veux juste ajouter quelques informations statistiques. Bref, le mariage des enfants est loin d'être un phénomène marginal. Selon le rapport de l'UNICEF, il est noté que 650 millions de filles et de femmes aujourd'hui en vie ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Ceci représente une jeune femme sur 5 dans le monde. Les mariages d'enfants se produisent majoritairement entre 16 et 17 ans. Et 5% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans. 7,5 millions de jeunes filles sont mariées chaque année. Et en Afrique subsaharienne, 34% de femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et cette proportion dépasse 50% dans plusieurs pays de cette région du monde. Pensez-vous que ces pourcentages concordent avec la réalité des choses, Raissa? Pas vraiment, parce que je pense que ces pourcentages seront plus élevés, mais tout simplement parce que certains sont cachés et tués. Voilà pourquoi ces pourcentages sont très bas. Oui, totalement d'accord. Ces chiffres varient d'un pays à un autre et peuvent être plus élevés dans certaines régions. Est-ce que vous savez vraiment ce qu'a été le mariage à cet âge-là? Non, pas vraiment. Voilà pourquoi j'avais beaucoup de problèmes, de difficultés dans le foyer. Je ne faisais pas des choses correctement. Et ce monsieur me battait par rapport à ça. Il me disait pourquoi mes parents ne m'ont pas éduqué ou ne m'ont pas appris comment prendre soin d'une maison. Et parfois, il appelait sa mère qui venait à la maison, sa mère et ses sœurs, parce que
Elle venait et puis elle me frappait, elle me battait, que pourquoi j'étais pas éduquée par mes parents, pourquoi je fais si mal, pourquoi. Donc, elle me frappait. Et déjà, je faisais parfois exprès de ne pas connaître aussi, parce que je voulais pas de ce mariage. Donc, je faisais aussi des choses pas correctes, exprès. Donc, et puis, c'était pas un contrat, c'était un truc arrangé par mes parents pour que j'aille chez ce monsieur. Donc, ils ont organisé des trucs, un petit truc. Mais pour moi, je n'ai pas vu comme une dot, comme je vois d'autres pays, d'autres villages le font avec pour une dot. C'était pas vraiment une dot. Ils m'ont juste donné à ce monsieur, je crois, presque gratuit. Comment avez-vous réagi lorsque votre famille a décidé de vous marier à cet âge? Déjà, je savais que mon tour allait arriver parce que je me préparais à ça, parce que depuis que je suis petite, elle me parlait toujours de ça, du mariage, que quand tu aurais tes 15 ans, tu iras en mariage. Donc, je m'attendais à ça. Et moi, je priais Dieu que ce jour n'arrive pas. Mais malheureusement, c'est arrivé. Donc, je ne pouvais rien faire. Et le jour des préparatifs, même du mariage, je me suis enfuie pour aller me cacher dans la bourse. Mais ils m'ont retrouvée. Ils m'ont frappé, que pourquoi je me suis enfuie, que même si je me retrouve dans la maison de mon mari, je devais jamais fuir la maison. Donc on m'a frappé ce jour et on m'a préparé le mariage. Avez-vous un soutien de la part de la famille, des sœurs ou des copines à cette époque-là? Pas vraiment un soutien, mais ma mère qui me disait toujours d'être forte, que j'allais m'habituer avec le temps. Et je n'ai pas eu beaucoup de soutien moralement, à part ma mère qui essayait de me calmer. Mais aussi, il était déjà trop tard parce que le mariage était déjà programmé. Et certaines de mes copines qui me disaient, tu peux t'enfuir et venir rester chez nous. Et d'autres qui me disaient, tu peux te suicider. Te suicider? Oui, pour voir un peu les réactions, s'ils vont me laisser. Ils vont laisser le mariage, mais c'était pas utile de dire ça parce que ça n'a rien changé. Et d'autres de mes copines qui me disaient tu peux rien faire parce que c'est une coutume de chez nous. Tu as déjà des sœurs, Raissa? Oui, j'ai 2 grandes sœurs et une petite sœur. Et mes 2 grandes sœurs ont été déjà forcées à aller en mariage. Et ma petite sœur aussi, si je fais rien, elle va subir les mêmes choses que nous on a subi. Donc je me battrai pour qu'elle ne puisse pas vivre ces choses que nous avons vécues dans notre enfance. Dans cette épreuve, est-ce que vous avez essayé d'appeler la police ou de parler de ça au chef de village? Déjà vu que c'est une coutume chez nous, donc je voyais certaines filles qui allaient se plaindre chez le chef, chez la police. Ils disaient toujours que ce sont des problèmes familiaux, que vous devez aller résoudre vos problèmes à la maison. Donc ils ne voulaient pas comprendre. En fait, c'est que si tu viens avec un problème, ils ne voulaient pas résoudre. Tu penses que le fait de ne pas avoir trouvé d'aide de la police signifie alors que l'autorité est complice du mariage des mineurs? Oui, je pense que ils sont complices parce que déjà, je n'ai jamais vu, depuis que je suis là-bas, j'ai jamais vu qu'ils ont résolu un problème venant d'une jeune fille, disant, je me plains parce que j'ai été forcée à un mari qui était plus âgé que moi, non. Ils n'ont jamais résolu un problème qui concerne le mariage forcé. Oui, justement. Quel était le déclencheur au fait que vous disiez réellement stop et que vous décidez de partir? Déjà, j'étais traumatisée, j'étais désespérée parce que j'étais toujours enfermée en la maison. Déjà, quand il allait au travail, je savais pas quoi faire, j'étais toujours en train de pleurer. C'est comme si je dépérirais déjà. Je perdais la foi, que pourquoi je me retrouve ici. Lui, toujours, il appelait sa mère qui venait à la maison pour me frapper et tout. Et lui aussi, il nécessitait de me frapper tout le temps. Et j'étais déjà fatiguée de tout ça. Et puis un jour, il est arrivé à la maison ivre.
Il a commencé à m'insulter, me parler mal, que pourquoi tu n'es pas éduqué. Parce que je faisais parfois exprès de manquer le respect parce que déjà je ne le voulais pas. Donc il y a des jours à la maison je le parlais mal. Donc il a profité de la boisson pour dire pourquoi tu es mal élevé, tu n'es pas éduqué par tes parents. Il a commencé à m'insulter, il m'a frappé, il a commencé à me brutaliser ce jour. Et puis tellement il m'a frappé que j'étais fatiguée. J'ai dit non, faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et puis un jour il est parti au travail. Je suis restée, j'ai réfléchi comment je peux faire parce qu'un jour il peut rentrer à la maison puisque déjà mes parents m'ont donné à lui, donc il s'est dit qu'il peut faire tout ce qu'il veut avec moi. Donc j'ai dit non, si je reste, il peut me tuer un jour. Déjà que j'appelais ma mère pour lui dire que non, il me frappe, il me fait ceci. Elle me dit non, c'est normal, c'est ton mari, il a le droit sur toi et tout. Il ne faisait rien. Donc un jour j'ai dit non, il faut que ça s'arrête. Voilà pourquoi j'ai pris l'argent à la maison quand il était sorti. J'ai pris la fuite. Et je me suis aventurée à partir, loin de tout ça. Ce n'est pas facile de voyager toute seule à un si jeune âge. Oui, c'était vraiment difficile. Parce qu'on a traversé des frontières et des frontières, les déserts, à pied. Dans certains moments, on marchait à pied. Et puis, on arrivait dans certains pays où des passeurs abusaient de nous, des filles, parce qu'il y avait des filles parmi nous qui faisaient aussi le voyage. Et dans certains moments, dans cet endroit aussi, je travaillais pour avoir un peu d'argent. Et même comme ça, c'était pas suffisant pour le voyage. Donc, ces messieurs abusaient de nous pour nous donner de l'eau ou à manger. Ils étaient en train de nous faire des choses qui n'étaient pas vraiment bien. Donc, on a passé vraiment des moments très difficiles en route. Jusqu'à ce qu'on arrive en Algérie. Et puis de l'Algérie aussi, c'était pas facile. Parce qu'il y a le refoulement tout le temps là-bas. Le désert. Oui, en Algérie. Donc, il y a parfois la police, ils vous prennent, ils vous renvoient au désert. Donc, je ne pouvais pas supporter déjà parce que j'étais 2 fois malade et tout. Donc, j'ai décidé un jour j'ai dit à les filles avec qui j'étais, on peut continuer la route jusqu'en Tunisie. Est-ce que vous avez également rencontré des difficultés ici? Même en Tunisie, des chauffeurs qui nous ont pris, ils nous ont aussi fait des trucs. Et ils nous ont pris, dès qu'ils ont fini ce qu'ils ont fait, ils nous ont déposé à Sfax. De là, maintenant, j'ai croisé une jeune fille qui m'a dit pourquoi je vis là, parce que je dormais dans des champs de zitoun, des olives, donc je mettais des trucs au sol et puis je dormais. Elle m'a dit non, tu peux pas rester là, il faut que tu quittes parce que si tu restes, tu peux être violé ou agressé, donc je vais te prendre pour t'héberger un moment. Donc quand je suis arrivée chez elle, j'ai commencé à faire des recherches, du travail et puis des associations. C'est où j'ai vu une association de HCR pour les immigrants en Tunisie. Donc je me suis approchée d'eux et puis je les ai raconté mon histoire, ce que j'ai vécu. Et ils m'ont ouvert les bras et puis ils m'ont soutenu, ils m'encouragent. Et puis avec eux, j'ai senti que j'ai trouvé une famille qui m'écoute. Comment votre expérience a-t-elle façonné votre vision de la vie et de l'avenir, Raissa? Déjà, à un certain moment, je me sentais frustrée, désespérée. Je perdais confiance en moi. Et ça a affecté ma perception et ma relation et de ma sécurité. Donc, malgré tout, mon expérience m'a rendue très forte. Et par quoi j'ai traversé pour arriver où je suis, il faut avoir le courage, il faut avoir la force. Donc, ça m'a reconstruit une confiance en moi et j'ai appris à compter sur moi-même. Je me sens plus autonome et j'ai compris mes droits déjà en tant que femme et j'ai appris à être libre de mes choix
et de choisir ce que je veux de ma vie. Et après tout, ça concerne ma vie privée. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes filles qui pourraient être confrontées à des mariages forcés dans leur communauté? Le conseil que je donnerais aux jeunes filles qui traversent les mêmes situations que moi, c'est de dire à leurs parents de les laisser le choix de vivre, de dialoguer avec leurs parents, de leur faire comprendre que c'est pas en allant chez un monsieur plus aisé que eux ça va changer la situation de la famille. Non, ils peuvent laisser ces enfants aller à l'école, avoir des connaissances, apprendre des choses de la vie qu'ils ne connaissent pas et faire quelque chose de mieux dans leur village. Pas seulement d'aller en mariage jeune, mais de laisser ces enfants grandir, faire de ce qu'ils veulent de leur vie. Ils peuvent voyager, découvrir ce qui se passe hors de leur pays et se lever. Ces jeunes filles du village peuvent se réunir et se lever et dire non au mariage forcé, non à la violence de la femme, non à la maltraitance de l'enfant, qu'ils veulent être libres de faire leur choix. Et je suis sûre que ces jeunes filles peuvent devenir des grandes femmes de la Centrafrique si tout ça s'arrête. Si ce fléau s'arrête, ils peuvent changer même leur village. Merci Raissa pour votre courage et pour avoir partagé avec nous votre périple. Ce n'est pas facile du tout de parler de ça. Vous êtes une femme courageuse, militante et belle. Je veux vous dire que vous êtes la seule capable de choisir votre destin. Merci à tout le monde pour l'écoute du podcast. Speak Up. ستي قالت لي البنات بيلبسوا فساتين ومي قالت لي البنات ما يلعبوش في الطين خالتي التي ترتدي الخمار قالت لي غني براحتك بس هتروحي النار بس انا ابوي ما قاليش فانا هعمل الصح واشرب حشيش ستي قالت لي البنات بيلبسوا فساتين ومي قالت لي البنات ما يلعبوش في الطين وخالتي التي ترتدي الخمار قالت لي غني براحتك بس هتروحي النار بس انا ابويا ما قاليش فانا هعمل الصح واشرب حشيش في دماغي جواز والنيش صيني وذهب وملايات والستاير كرانيش اوعي مرة تباتي برا وتتأخري في